Bonjour Bonjour, tout le bonjour. monde, j'espère que vous allez bien. Grégory, Bégin, déjà le dixième Ouais, podcast, dixième yes. podcast, dixième semaine. Fait que Euh, t'écris ma feuille. ouais, c'est ça. Ouais. Pourtant, je suis allé voir tantôt, mais j'ai eu un blanc. On retourne à la formule normale cette semaine. Ouais. Petite mise à jour là, de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du sport depuis qu'on s'est parlé. Ouais. Je On reviens. a eu? Je reviens, Ouais. mais tu continue, je t'écoute. OK. Dans le fond, c'est ça. On a eu une grosse fin de semaine de sport. Pas mal de choses qui s'est passé, je te dirais, mais rien de. Ben, rien de majeur. On a eu le début de la NFL, là. Ça peut être quelque chose Ouais. de majeur. C'est Mais cool. bon, tu sais, pas de rien d'exceptionnel, là, je veux dire. Les choses ont suivi Ben, leur cours. pas rien d'exceptionnel. Si on rentre dans la NHL tout de suite, les Stars s'en vont en finale. Ben, c'est ça. Il y a des Je- petites choses, OK, je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste. Ben oui, écoute, euh, Au début, moi, j'aurais jamais pensé que les Stars seraient rendus en finale. Au début, non. j'aurais pas pensé. C'est pas eux que je voyais là, mais pas en tout. Puis je dis pas ça parce qu'ils ont pas un bon club, là, parce que pour vrai, ils ont. Hey, c'est game, Ben, Radulov, Mais là, on voit Perry. la défensive là, avec Lindell, Iskanen, Hey, c'est ça, Klenberg. man. Mais Klenberg, ben, la question de Dallas, c'est tout le temps le goaler. Là. Puis là, Chris. Kudobin, Dobby, man, il fait de la magie, man, pareil comme Dobby. T'as-tu vu, ils ont donné La le- Big Chain. Tu sais Ouais, à qui ça me faisait penser? À Flavor Flav, tu sais, le rapper, mon gars, dans le temps, il y avait une avec grosse son gros chaîne, ouais, il y chaîne. avait une horloge. Puis, Ben, j'ai trouvé ouais, fou qu'est-ce qu'il a dit quand il a ramassé la chaîne, là, il était comme, on dirait, il avait on ressemblé s'en à va Dobby. pas nulle part. Ouais, c'est ça, We're not going home! Ouais, Avec une ouais. top. Fait comme Chris, c'est cool, tu sais, on voit que les gars, ils avaient, là, eux, Ouais, ils puis jouent pas écoute, pour le fun. si je me rappelle bien, Dallas est parti 0-3 dans le round robin. Si En je me plus, rappelle bien. Si je me même rappelle pour eux, bien. ça se peut. Ça fait déjà Très bien. quelques semaines, là, mais il me semble de mémoire 0-3. Puis, ben, on se disait, tu sais, des Pavelski. Pavelski, j'avais encore un espoir Ouais, en lui. c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Mais Corey Perry, Ouais. il, il, il se met pas tant sa feuille de pointage, mais Non, écoute, mais il moi, est ce que je pense, dérangeant là, avant du net, ouais, lui. ouais, C'est un puis il est fatigant, mais pas. écoute, Ouais, c'est ça. moi, ce que je pense, là, tu te rappelles-tu, le propriétaire a fait une sortie publique contre le manque de leadership envers son capitaine Peter Tyler Seguin cette année, au courant de Non, l'année. je viens Il avait pas. fait une sortie publique, OK? Puis OK. c'est bizarre, ils sont allés chercher un ancien capitaine des Sharks de San Jose. Puis ils sont allés Ouais, chercher. Ah non, c'est l'année d'avant, je pense. C'est l'année d'avant parce qu'ils ont signé Pavelski puis Corey Perry. Puis ils ont signé Corey Perry, un assistant qui a gagné un Coupe Stanley un leader, ouais. à Anaheim. Puis là, c'est bizarre, ils se mettent à fonctionner. Fait que d'après moi, c'était peut-être vraiment ça, un manque de leadership qui manquait. Là, ils ont ramené deux vétérans. Pavelski qui joue du très bon hockey encore. Perry qui avance pas, mais que oui, c'est un poison en avant du net. Puis il est fatigant, on va se le dire. C'est un gros gars, il prend de la place. Mhm. Puis justement, on voit une tendance, là, les quatre équipes qui sont là présentement, à part peut-être les Islanders, mais c'est toutes des grosses équipes. Et puis, en tout cas, on reviendra sur la signature de l'autre. Mais tout ça pour dire, ouais, les Stars de Dallas, c'est pas mal Mhm. pas une des équipes que je voyais là. Puis, shout-out Moi à non eux autres, plus. mon gars. Ouais. Puis, écoute, au Dublin, à la fin de l'année, il est agent libre. D'après moi, il va. Ben, en tout cas, je Il sais va pas ce qui signer va se là, passer. là. Ben, ça dépend parce que lui va pouvoir Hey, faire ça va. sauter la banque là, pour la première fois de Ouais. sa vie. Puis, en plus de ça, là, c'est un été de gardien de but. Là, tout le monde va vouloir Ouais. des gardiens de but. Là. Ouais, à cause de la COVID, ouais. Ouais. Il en Puis, parle, là. c'est ça. Fait que ça, c'est pour Dallas. Écoute, shout-out à eux autres. Demain, on va avoir. Hey, Demain, juste avant Ouais. là, qu'on finisse avec Dallas, as-tu vu la vitesse du tir, du but gagnant de. Voyons, c'est quoi son nom, attends. Le russe, là. J'ai juste Voyons. Kugrachev dans le nom, mais Ouais, c'est. c'est pas Kugrachev, là. En tout cas, il a tiré plus fort que. Voyons, tabarnak. Je Que l'avais décrit Chara. ici. Ouais, man, 110 Ouais. km/h. Un beau 1000 petit à l'heure. montagne. Ouais, un 110 beau 000 petit. à l'heure. Ah ouais. Chris, c'est plus C'est. fort que Weber, que Chara, que n'importe qui Hey, en puis temps gros, de il est game. pas top circle, là. Il est dans le rond, mon gars, man. C'est Denis Gourianov.
Gourianov, Ouais, c'est ça. Ça, c'est le gars qu'on joue à NHL 2015. Ouais, il était fort. NHL de. Ce qu'on scorait avec lui, ça n'avait pas de bon sens. Ouais, non, une bonne pinotte. Puis, tu sais, c'est un autre gars, ça, qui a joué 3 ans dans AHL. Il a 23, 24 ans. Tu sais, il faut être patient avec les jeunes. C'est une autre preuve qu'il faut pas cracher. Greg, c'est un Russe. Ah ouais, je sais. C'est ça. Puis lui, il a accepté de jouer dans AHL. Ça, c'est pas tous les Russes qui font ça habituellement. Ils s'en vont s'exiler. Non, mais il a suivi qu'est-ce que son évolution comme du monde. Il n'est pas allé trop vite dans NHL. Puis là, ben, je te dis pas que c'est le meilleur joueur du monde, mais Tabarnan, il vient de faire propulser les 8 ou 9 goals, je pense, là. Ouais, c'est ça. Puis il vient de propulser Dallas en Lui, il a scoré le but le plus important de sa carrière, là. Ouais, ben, on ne sait pas. Il va peut-être en scorer un en finale de la Coupe. Ben, sûrement. Là. C'est sûr. Pas fini. Dallas, ils n'ont pas été en finale depuis 1999, dans le temps. Ed Belfour? Ed Belfour, mon goalie, man, avec Ed Belfour, Brettol, Jamie Gambruner, Sergei Zubov, Matt Vichuk. Ouais. Hey, man, gros, c'est le all-time. Il y avait Darian Hatcher. Brettol, c'est lui qui a scoré. Il y avait Guy Carbonneau, buddy, man. OK. Je vais tout le temps me rappeler, là. Je pense que j'étais en première année, OK, puis vu que c'était mon équipe préférée, mon père m'avait laissé veiller plus tard. Mais tu sais, dans ce temps-là, même première année, peut-être, le 99, je sais pas ce que ça donne, là. Mais même si tu veux toffer, man, ton corps, il toffe pas. Ouais. Puis je me rappelle, mon gars, il m'avait laissé une petite note, genre, quand je me suis réveillé, genre, les Stars ont gagné. Fait, hey, man, ça m'avait parti ma journée, moi, là pour aller à l'école, là, j'étais... ouais, je le connaissais pas encore. Encore. Mais ouais, fait que non, tu sais, nice d'avoir les Stars, l'équipe à Blue Wayne, man, doit être content, man. Ouais, c'est vrai, Blue Wayne, il a mis son Ben. C'est Ben. Ouais, pas Jordy, c'est Jamie. Tape sa palette pareil comme ça. Ouais, c'est son boy. C'est son joueur. À Blue Wayne. Islanders qui prolonge la séquence. Là. Hier, ils ont scoré. Mais Burley a scoré en deuxième prolongation. Ouais, deuxième prolongation. Moi, j'ai écouté la première, mais je travaillais style à un moment donné, man. Oublie ça, là. Fallait que je me lève à 6h30. Là. Tu vois, moi, j'ai pas écouté la game 0. J'étais arrivé, mon gars, quand j'étais allé au gym pis tout. Ouais. J'arrive, je me laver, tout ça, si. Me log. La TV, je suis à la deuxième période de prolongation. J'ai vu le but, tout. J'ai juste regardé la deuxième prolongation. Il devait être tard, là. Il devait être 1h. Ah, il était tard. Non, il était pas 1h. C'était minuit. Je suis rendu, ça veut dire que je suis rendu raisonnable, man. Je me couche à bonne heure. Ah, t'es rendu. Fuck you, man. Je travaille comme un estime malade. Je viens juste d'enlever mon gilet de job, là, tu sais, parce que c'est ça. Fait que, écoute, tu penses-tu que les Islanders sont capables de gagner 2 matchs d'affilée contre Tampa Bay? Contre Tampa, man. Ben, quoi que t'aimes pas Greg, ça fait 2-3 ans en ligne qu'ils choquent comme des poires, man. Sérieusement, fait que ça me surprend. Regarde cette équipe-là, tu penses-tu qu'ils vont choquer une deuxième fois? Non, Greg, ça je te dis, je ne pense pas qu'ils vont te choquer. Ouais. Mais ça me surprendrait pas parce que c'est une. Ben, j'aime pas ça dire ça parce qu'ils ont un asti de club, là, mais tu sais, t'as l'équipe de choquer, là. Ben, ouais, ils ont choqué, man. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas été capables de passer à la première ronde de série, qu'ils ont des. Ben, faut faire attention. Je dirais peut-être pas choker. Moi, une équipe de choker, je vais nommer les Maple Leafs de Toronto. Charlotte à mon boy Faber. OK, ben bon, des chokers en série. Ouais, en série. Ouais, parce qu'en saison, c'est tout le temps. Parce que en Toronto, ils se rendent pas là. Ouais, oui. Ouais, mais faut faire attention parce que. Ouais, c'est ça, faut faire attention. Mais ouais, fait que d'après moi, une finale, t'aimes pas Dallas. Alors, ouais, d'après moi et tout, mais je serais pas comme si. La terre. C'est ça. Parce que c'est la première fois que ça arriverait, mais en même temps, Vasilevski, en ce moment, c'est probablement le meilleur goaler de la ligue. Ah, il est hot, man. Ben, ils sont forts, man. Ouais, ils sont tous bons, man. C'est le meilleur défenseur de la ligue aussi, honnêtement. Il est pas cochon, mais il joue. La dernière ligne, là, tu sais, non, la troisième, mettons, t'as Pat Maroon, pas Pat Maroon, c'était Gould, t'as Gould Johnson.
Pat Maroon est sa 4, mais tu sais, Yannick Gould, Tyler Johnson, puis Chirelli, je pense. Man, comme 3 Ouais, c'est très bon. Sacrifice, mon gars. En tout cas. Puis en plus, là, il leur manque voyons, Stamkos. Ben là, moi, ça c'est un autre débat. Là. On va laisser ça aller, mais imagine, t'aimes pas gagne la coupe sans Stamkos. Ben, Stamkos, pour garder ce noyé-là, pour garder ce noyau-là. Greg, Stamkos s'en vient à Montréal. Ah, tabarnak, lâche-moi les hosties de rumeurs de calice, man. Stamkos s'en vient à Montréal. Ah, ben oui, c'est sûr, Stamkos s'en vient à Montréal. Calice. Ça fait genre plein, ça fait une semaine que je vois ça passer dans les tu dis des affaires pour que je chaque, mon gars. Non, mais ça fait une semaine que je vois ça dans les feeds passer tout le temps, puis à chaque fois, là, je clique même pas pour regarder, même, parce que non, je fais juste lire le titre Ils disent Stamkos va s'en venir à Montréal contre... les absolument fans ou les Hockey 30 ou des affaires. Ils sont tout le temps en train de foutre c'est ça. Ouais. J'aimerais ça le voir à Montréal. J'adore. Ça serait débile, mais oublie ça. Là. On aurait enfin un ailier top scorer quand il est pas blessé. Moi, je pense que en tout cas, les noms qui sortent, là, c'est Patrick Laney, Anthony Manta. L'autre que je triple, là, Josh Anderson. Ouais. Avant ça, là, Laney ou Manta, toi? Ben écoute, sais-tu quoi? Moi, personnellement, le meilleur des deux, je pense que c'est Laney. Ouais, Laney. Laney, il est meilleur. Ouais, je prendrais Laney, mais je pense que je pense qu'il serait moins dur à aller chercher Laney que Anthony Manta, man, à Détroit. Ouais, je le sais, mais tu sais. À cause de réputation, mais gros, je peux pas. Ouais, mais est-ce que tu penses. Manta, ouais, mais est-ce que tu penses qu'il serait autant. Comment je pourrais t'expliquer ça? Tu sais, Manta, c'est un Québécois. Il a joué dans la Ligue junior majeure. Il a joué dans la Q. Ouais, d'habitude, je prends tout le temps Québécois. Je pense pas que ça lui donnerait un... Big, faut que je performe à Montréal plus qu'à Détroit où j'ai pas de spectateurs. Tu sais quoi? Il est 5 points en bas d'1 point par match cette année, Manta. Ben, c'est ça. Mais, en même temps, je pense que Laney a la touch of death un petit peu plus à la Ovechkin qu'un Manta. Anthony Manta, il est sniper en crise, mais c'est un gars de devant le filet. Là. Ouais. Mais je pense mais il est pas plus jeune. Manta, il est-tu plus jeune? Non, Laney est plus jeune. Laney est plus jeune en plus. L'autre a 22. Puis rapidement, Anthony Manta, je pense qu'il y a 20. Anthony Manta. Mais tu sais, à Montréal, Big. Pas plus, man. Il y a 26 ans déjà, Manta. 26 ans? Ouais. Il y a 20 ça va vite, hein? Ouais. L'année avant, s'il y a 22 ans. Pour vrai, là, un sniper comme Laney, qui, tu sais, c'est 30 par année, à Montréal, le gros, si on a ça, là, Chris, je veux dire... là, ça prendrait un contrôle parental. Ouais, ça prend, comment t'appelles ça, là, un chaperon, man? Quand il fait un but ou une passe, il a le droit de jouer 15 minutes à Fortnite. Ouais, puis comme toi avec ton gars, man, quand la fin de semaine, 15 minutes, man. Une passe 15 minutes, un but 10 minutes. Ah ouais, si. On va t'en faire un méchant joueur à Montréal. Ben, puis c'est ça, je pense que Laney serait plus facile à enlever à Winnipeg qui, on le sait, il a signé son contrat de 2 ans du revers parce qu'il pensait avoir plus comme Kyle Connor, mais Winnipeg ont décidé de miser sur Kyle Connor versus Anthony Manta. Hein? Ils ont bien fait. Ben, avoir l'attitude du gars, puis regarder Kyle Connor, je le prendrais n'importe quand à mon équipe. Ben, c'est ça que je dis. Tu sais, mais à 22 ans, le talent, puis il a déjà prouvé que c'est un scoreur de 30-40, même peut-être 50 goals l'année. À 22 ans, sont encore capables de le modeler en bon professionnel. Tu sais, c'est pas désespéré. L'autre fois, là, il y a une saison de 30 buts, puis les autres, c'est tout en haut de... Non, c'est 20. En haut de 40. Puis cette année, il est à 28. Il y a 2 saisons de 40, une de 38, puis cette année, 28, mais il restait encore une dizaine de matchs. Il aurait eu son 30 goals. C'est ça. Puis ça ne tentait pas d'être là-bas. Là. Ça ne tentait pas d'être là-bas, puis ça ne tente pas de retourner. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, ça va faire une belle transition.
Je pense que l'aîné, comme je disais, il fit encore. On est capable encore de le mouler en vrai hockeyeur professionnel. Versus des gars comme ça, c'est triste, mais c'est drôle en même temps. Notre bon Alex Galchenyuk qui vient de se si, faire je voulais te remercier. parler et tout, man. Oh, Il vient de se faire remercier par le Wild du Minnesota. Écoute, le gars, il a été repêché 3e au total. Il est tombé dans un team Original Sick. Il a livré la marchandise. Ouais. Je pense qu'on l'a fucké, man. Je pense que ce gars-là, on l'a fucké à Montréal en le déplaçant à gauche et à droite. Ça l'a pas aidé. Non, c'est Chanel. C'est Chanel. Ça. Il est tombé dans le sac, le chum Chucky. C'est ça. C'est pas les fans, puis c'est pas le coach, puis c'est pas le DG. C'est lui-même qui s'est fucké, puis son père. C'est l'autre point. Lui, man, d'après moi, son père, man, c'est. On nommera pas le nom, là, mais on en connaît un, man, qui a brûlé sûrement une carrière de la Ligue nationale, man. Ben, il l'a peut-être aidé, lui, à se rendre là, mais là, man, il l'a sorti, man. Mais on a entendu des histoires qui prenaient son cellulaire entre les périodes, man, puis il a regardé que son père. C'est ça. Faut écouter le coach, là, tu sais, là. Fait que, comme je te dis, pas de nous autres, en gros, les Montréalais qu'on l'a fucké, là. C'est lui-même qui s'est fucké à la tête. Non, mais l'organisation ne l'a pas aidé, je pense. En le tassant de position, mais la responsabilité, ça reste le joueur. Là. Hey, on l'a pas aidé, Chris. Le gars, il fournissait pas au centre. Il gagnait pas un esti de face-off. Non, t'as raison. Il en gagnait 1 sur 8, là, 2 sur 8. Moi, je le voyais plus comme un allié qu'un centre. Ah ouais, puis quand là, lui, il broyait comme un bébé, un peu comme Max Domi quand il jouait à l'aile. Là, c'est bon, man, assume-toi. Si tu veux jouer au centre, joue comme un centre, puis on va te laisser là. Ouais. Puis là, le monde va parler de la saison de 30 buts, mais il ne faut pas oublier qu'il a scoré 30 buts quand le Canadien était éliminé au mois de décembre. C'est facile de jouer, même quand tu n'as pas de pression. Il n'y avait pas de pression, c'est ça. Le couvert, il n'y avait même pas de couvert sur la tête. C'était tout. Là, écoute, on a passé là-dessus, mais on n'a pas parlé. On a le nouveau chum, man, Joel Edmondson. Numéro 69, le gros. 69, il va y avoir un 69. Man, c'est cool par le 69. Mais parlant de numéro, là, avant qu'on parle de lui, là, juste revenir à Galchenyuk, là, dire au monde comment il a appris. Tu l'as vu comment il a appris qu'il était out des Wild? Il a appris sur Twitter? Ouais, parce que Bjugstad qui a été échangé au Wild, il a annoncé qu'il allait avoir le numéro 27. Lui, Bjugstad a dit ça? Ouais, il a annoncé, ou le Wild, excuse, c'est ça, le Wild a annoncé que Bjugstad allait avoir le numéro 27. C'est de même que notre chum Galchenyuk a appris qu'elle est plus faire partie. Hey, c'est rat, man. Ben, ok, fait que c'était tout. Tu peux revenir avec notre nouveau venu au Canadien. Ouais, il y en a. Bon, écoute, numéro 69, ça, je suis pas sûr, là, je la comprends pas trop. Ouais, moi non plus. Surtout Marc, d'habitude, il aime les petits numéros, là, mais écoute, le gars, il va être là pour 4 ans. Écoute, on voit encore, là, pour vrai, là, Marc Bergevin, man, il en fait des mauvais coups, là, mais pour le nombre de bad coups qu'il fait, il en fait à peu près 7 de bons, man. Sa moyenne au bâton là, est très, très élevée. Là. Écoute, le gars, ça a l'air qu'il voulait des 4-5 millions par année. Puis là, j'avais mon chum Faber qui dit que Edmondson, c'est un Ben Chariot, même peut-être pire. Moi, je suis zéro d'accord avec ça. Là. Je pense que c'est un écoute, Ben Chariot, il est bon en crise, man. Ouais, non, mais en tout cas, il dit qu'Edmondson, vu ses stats avancées, moi, je crois à ça, les stats avancées, mais le gars, je le vois sur la glace, puis c'est là-dessus que je me base. Lui, il pense que c'est peut-être pas un bon move. Ben, surtout au prix qu'on attendait. Là, j'ai pas trop reparlé. Mais à 3,5 par année, pour vrai, ce gars-là, 4 ans, un 6 et 4, 2 Pas plus que ça? Non, c'est 3,5 par année pour 4 ans, gros. C'est le même prix que Ben Chariot. Puis en plus, contre un choix de 5e ronde. Un 5e ronde, man, il nous reste 12 choix. Puis même Bergevin a parlé cette semaine, on en reviendra. Mais tu sais, il ne repêchera pas 12 fois. Là, fait que c'est un bon move, moi, je pense. On vient. Regarde les défensives là, qui sont là présentement là, en finale dans le corridor. C'est tous des astis de gros monstres. C'est tous des gros gars. Fait que là, man, tu tombes. Des gros gars, mais chez Weber, c'est peut-être pas le plus mobile, mais 6 et 4. 220. On a PQ, il est 6 et 2 ou 6 et 3, 200 livres. Ben Sherrod, je pense que c'est 6 et 3, 220. Puis là, on vient d'ajouter Edmondson, 6 et 4, 215.
Là, après ça, tu vas avoir Romanov qui va être un petit peu plus confortable, je pense, dans la troisième paire pour commencer. Rien ne dit qu'il ne va pas monter au courant de l'année. Avec, après ça, man, là, tu as du Kulak, tu as du Yosun, tu as du... D'après moi, Mété est out, mais tu vas avoir Xavier Ouellet. Tu sais, t'en as, là, des gars, là. T'en as des gars. Puis l'autre affaire que Bergevin a mentionné aussi à TVA Sport, à JC, c'est dans une saison condensée comme qu'il risque d'avoir, comme les goalers, ben, t'es peut-être content d'en avoir des gars de calibre NHL, même peut-être un ou deux qui sont pas tout le temps en uniforme, mais parce que les gars sont peut-être pas tous en santé toute l'année. Là. Fait qu'on le sait, Bergevin aime ça avoir de la profondeur. Puis encore une fois, je pense, good move, 4 ans, 3,5 millions, 14 millions pour 4 ans. Un gars de 27 ans. Écoute, il a gagné la Coupe Stanley à Saint-Louis. En plus, il y a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de monde qui me disait il ne jouait pas à tous les matchs à Caroline, mais Caroline a sûrement la meilleure défensive de la Ligue nationale présentement. Ouais, c'est ce qui arrive. Fait que c'est pas fou. Fait que gros move de Bergevin. C'est sûr que ça l'enlève un petit peu de. Comment? Un autre gros move qu'on n'avait pas parlé l'autre semaine, là, c'est Jake Allen. On n'avait même pas. Ah, ben non, on n'a pas parlé parce qu'on avait Michel. C'est qu'on n'a pas parlé l'autre semaine, mais Jake Allen, là, il y en a gros qui chialent parce que là, on tombe avec les goalers, les plus chers. Ouais, c'est ça, les deux goalers ensemble, ça fait un montant extrême, mais comme qu'on parlait tantôt avec le COVID, là, on ne sait pas, là, la journée que Price pogne le COVID, il est obligé d'être chez eux 14 jours. Ben, il va être content d'en avoir un backup qui est capable de gauler. Bergevin, il est pas. Si Jake Allen avait 2 ans à son contrat, on n'avait pas Jake Allen. Là, Jake Allen a 1 an à son contrat. À la fin de l'année, il n'est plus là. On verra ce qui va se passer. Moi, c'est échangé contre un choix, même de. Il n'a rien coûté. Il va chercher. Il va chercher des actifs pour des affaires qu'on n'est même pas sûr qu'il va donner quelque chose. C'est sûr, c'est cher pour un tandem, mais je pense que on tombe dans un. Si tu regardes les tandems dans la Ligue nationale, il y en a des très bons, mais je pense qu'on vient de tomber dans le top 3, top 5 là, des goalers. Puis juste avec Price, ça en dit gros. Fait que non, Jake Allen, je pense que c'est un bon move. Ça coûte beaucoup de sous pour les goalers, mais on va en avoir besoin d'un goaler qui va pouvoir goaler 25 à 30 matchs sans, rappelez-vous, là, nos goalers. Là, moi, là, puis Béja, on regardait une game, là, quand c'était pas Price, à tous les shots qu'il y a, man, tu fais le saut, t'es pas safe. Fait que, tu sais, je pense que pour notre anxiété, ça va être bon pour la saison 2021. Là. Je pense que ça va nous aider. Fait que, OK, ben écoute, dans le hockey encore. Écoute, ça commence à rouler, là. Ouais, on a le chum. Ça commence à tabarouette, là. On a le chum Peter Laviolette qui s'en va en arrière du banc de mes Capitals de Washington. Écoute, je suis content, j'aurais pas haï Gérard Galland, mais je suis surtout content parce qu'il y avait des rumeurs de Mike Babcock crotté, tant qu'à moi. Qui l'envoyait là, puis je me disais, hey, ça se peut pas, là, je peux pas. Mais t'envoyais là. Moi, je suis sûr que là-dedans, là, Ovechkin, il a pesé dans la balance. Parce que c'est sûr que t'envoies Babcock là, Ovechkin, il est mort. Ben, parlant de notre chum, juste rapidement, Peter Laviolette, écoute, il a gagné des Coupes Stanley, il a pas mal gagné partout qui est passé. Puis ça montre encore comment le cercle d'entraîneurs est fermé dans le national, man. Il a gagné une Coupe Stanley? Lui, il a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline, si je me rappelle bien dans le temps, man. OK. C'était pas Rob Non, lui, je pense qu'il jouait, man. Je pense qu'il jouait. Laviolette, il jouait avec la Caroline? Non, Ron Francis. Attends, on parle de Peter Laviolette. C'est sûr, man. Je pensais pas qu'il en avait gagné, mais en tout cas, regarde, ça se peut. Coupe Stanley. Mais parlant de ça, les Ovechkin, je vais amener ça en même temps. Là, il y a rien à parler la semaine passée. Là, j'ai pas eu le temps. Il y a une petite mini-série documentaire sur Alex Ovechkin. Ça s'appelle From Alex to Ovi. Que c'est The Story of the Great Eight. OK. Je pense que ça disait que c'était 4 épisodes. Parce que tu sais, le gars, il a été 2 fois tête d'affiche de NHL, EA Sport, puis une fois de 2K en 2007 cette année, puis je me souviens quelle année, là, en 2006. Fait qu'il y a eu comme 2 ans collés, puis là, cette année.
Ça fait quand même 3 fois qu'il fait la tête d'un jeu. Et ça parle, là, dans le fond, de lui, là, l'éducation en Russie, l'amour du hockey. C'est Ce gars, il a commencé à 7 ans. Je sais, Ovi a commencé à jouer au hockey à 7 ans, man. J'ai écouté la vidéo, c'est marrant. À 2-3 ans, mais c'est ça, c'est cool. Fait que les gens ils peuvent aller voir ça sur YouTube. À 16 ans, il joue avec des hommes. Ouais, la page Sportsnet sur YouTube, vous allez pouvoir voir ça. Ben écoute, revenez rapidement. Peter Laviolette, deuxième saison avec les Canes, il a gagné en 2003-2004. Ah, ok, bon. C'est lui qui nous a sortis, man, dans le temps. Là. Ok, ça, je l'aime pas de bord. Ben là, puis parlant de notre boy Ovechkin, ça a l'air qu'il y aurait un offre de contrat sur la table des Capitals de Washington. Ouais, de 10 millions par année. Il a le choix entre 3 et 5 ans. Pour 10 millions par année. Il peut choisir le nombre d'années qu'il veut. Ça a l'air qu'il a juste à signer son nom en bas de la feuille. 10 millions par année. Tu décides le nombre d'années. Puis... Ça te fait un bon 50 millions de plus sur ton contrat. Ouais, ils viennent de finir un contrat de 134 millions, tu sais. Plus les commanditaires. Tu sais, Ovi, d'après moi, CCM. CCM, ben oui, écoute, c'est sûr. Fait que, non, écoute, moi, j'espère qu'il va signer j'espère qu'il va rester dans NHL, mais tu sais, ça me surprendrait pas non plus qu'il s'en aille à KHL, aller rejoindre son chum Poutine là-bas. On sait qu'il est connecté avec eux autres. Écoute, ok, ça fait déjà une trentaine de minutes. Rapidement, ok, t'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ben tu sais, parlant des rumeurs, là, il y avait des rumeurs là, d'échanger Romanov dans un méga trade. Ah non, ça, c'est la langue qui est partie, ça, j'étais fâché. Ça, là, moi, je parle personnellement, on en a fait une gaffe en échangeant ça. Regardez Tampa Bay jouer, là. Touchez pas à Romanov. Il voulait pas sacrer à soir, mais ça fait 2-3 fois. Touchez pas à Romanov. Attendez qu'il se plante comme du monde avant de toucher. Là. Laissez-les jouer, laissez-les s'améliorer avant de commencer à tout. On veut tout le temps échanger nos prospects. Et c'est pourquoi? Non, ça, c'est Georges Larac. Puis, tu sais, Georges, je l'adore. Il dit des bonnes affaires. Puis, ça, Big, je vais te le dire, là. C'est le segment de l'émission. On drop les gants. Fait que, tu sais, Gonzalez, il faut qu'il dise de quoi. Puis, Georges, il faut qu'il dise de quoi. Des fois, ils sont d'accord. Mais pour le show, souvent, Georges est bon. Puis, il sort de quoi du champ gauche, man. Puis là, le monde appelle, mon gars. Puis là, sacrément. Il y en a qui sont pas d'accord. Puis, il y en a qui comprennent aussi que Georges joue un rôle, puis il y en a, mon gars, là. Eux autres, OK, ouais, Georges, je dis ça, let's go, on fait ça. Puis même Georges, il est pas certain. T'sais. La problématique, c'est que c'est pas juste Georges. Là. Georges, il dit ça, mais après ça, tu as d'autres médias qui vont reprendre ça. Puis ça devient une boule de neige. Là. C'est Bergevin, il a nommé 3 joueurs intouchables en plus de Price puis Weber. Okay? Et il a confirmé Price va rester à Montréal. Peu importe l'expansion. Ouais, c'est ça. Avec l'expansion des Kraken, il y a une autre rumeur là-dessus, man. Il y a des rumeurs, excuse les médias, là, mais des fois, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont là juste pour sprayer des rumeurs. Mais là, Bergevin, il l'a dit. Le Price, il reste à Montréal, point final. Puis avec Weber, puis les 3 autres, c'est comme tu dis, les 3 jeunes, Suzuki, Romanov, Keke. Fait que, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord certain, man. C'est notre avenir. Je parle des Price et Weber, c'est pas notre avenir, mais je te parle des 3 autres, là. Nos 2 puis notre meilleur futur défenseur. Échange-moi pas ça, si. Non, je suis d'accord. Des petits bébés, là. Non. Des petits bébés. On va faire on va enlever notre chapeau à Ron Fournier qui a pris sa retraite la semaine passée, hein, les petits bébés, hein? Pas big. Tu sais, je respecte beaucoup l'homme, mais moi, c'est pas. J'étais pas capable d'écouter Ron Fournier. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais. Ben, il est drôle, là. C'est parce qu'il faut que tu le prennes. Mais moi, j'avais de la misère parce que j'aurais jamais pu appeler là. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais moi. Parler de même, là, oublie ça. C'est ça l'affaire, Greg. Moi, je l'ai écouté souvent, là, quand je revenais le soir, je jouais au hockey et des affaires de même, là, où tu venais de travailler. Puis je l'aimais bien parce que quand tu étais un gars qui savait parler, qui connaissait ton hockey ou ton sport. Ouais, il jasait ça. Il jasait ça. Mais si tu arrivais avec ton idée de clin-clin d'échanger Romanov, là, là, il fermait la gueule. C'est pour ça que je l'aimais, parce qu'il avait le tour de te casser en deux.
Mais si tu étais un connaisseur, il te laissait parler, puis il y avait une. Tu sais, c'était un bon. Moi, je trouvais que c'était un bon animateur de radio. Sauf que c'était un animateur de radio coloré, pour bien le dire. Ah ouais, mais il avait sa couleur, comme tu dis, man. Puis ça a fait son charme, mon gars. Ça a fait son charme. 33 ans. À Ron, là, je sais pas s'il nous écoute, là, mais ça me surprendrait. Mais... Pas, là, mais... il y a d'autres choses à faire. Pour le hockey, c'est pas mal. Je voulais dire qu'Eric Stahl j'ai vu tantôt, il a été échangé là, à Buffalo contre Marcus Johansson. Moi, je pense que c'est pour aller donner un petit coup de main à notre boy Jack Eichel, man, pour aller. C'est sûr, il y en a besoin. Être un bon capitaine. C'est ça. Ouais, je dirais ça parce qu'il est un petit peu. C'est un bébé, un peu, Jack Eichel. Fraîché, ouais, c'est ça. Puis, juste parler aussi, la LNH, là, il devance là, le repêchage au 6 et 7 octobre. Puis, le marché le 9 octobre. C'était pour le hockey, that's it. Moi, j'ai comme l'impression que même d'ici là, ça va bouger encore. Il avait annoncé une grosse off-season. Puis c'est parti pour ça. Là. Écoute, là, à tous les jours, il y a le gars qui Gordon, il vient de signer. Qui ça, excuse? Gordon. Ils viennent de signer Wild. 40 millions cette année. Ça monte sûrement la porte à Dumba, en plus. Ben, c'est sûr. Dumba, bye-bye. Bye. Ouais. Bye. Notre chum Ron. OK. Ben, ça fait le tour du hockey. Il va sûrement se passer d'autres affaires là, au cours de la semaine. La semaine prochaine, on reviendra là-dessus. On suit ça pour vous autres, gang. Deuxième chose, rapidement. Ben, écoute, justement, l'Impact qui jouait dimanche soir contre les Whitecaps de Vancouver, qui joue présentement, là, je l'ai en avant de mes yeux. C'est ça que tu as starté. C'est ça que j'ai starté. L'Impact, dans le fond, c'était le championnat canadien pour commencer. Puis il y avait 6 points après leur match. Puis Toronto ont joué tout leur match, puis ils étaient à 12. Puis là, il fallait avoir au moins 2 victoires, mais surtout un différentiel de plus 4. Ben, croyez-les pas, l'Impact. Ouais, l'Impact, il fallait au moins compter 4 buts. Ben, l'Impact a gagné 4-2. T'es sérieux? Le Whitecaps de Vancouver, ouais. Fait que là, OK, mais ça ne te fait pas un différentiel de 4 buts, par exemple, ça te fait juste un plus 2. Non, mais c'était juste, il fallait vraiment marquer. Non, je me suis mal expliqué. Il fallait vraiment marquer 4 buts, non le différentiel. Et non, c'est pas vrai, t'as raison. C'est 4 buts, fait que là, c'est 3. Mais ce soir, il faut gagner. Si on gagne, ça veut dire qu'on a un but plus que l'autre équipe, donc on va passer. Fait qu'on mais il faut gagner. Là, c'est présentement 0-0. Le match vient de commencer, c'est la 3e minute. Fait que, puis c'est des matchs qui comptent dans le classement aussi. Puis écoute, l'Impact est quand même 5e dans l'Est présentement, avec un match de moins qui est celui de ce soir, de jouer avec les autres équipes. Puis il pourrait monter jusqu'à la 4e, monter d'un rang encore à soir. Fait que c'est encourageant. Là, ça va être un petit peu plus difficile. On sait que l'Impact va avoir comme domicile le Red Bull Arena à New York. Pour la semaine prochaine, ils vont jouer 3 matchs en 10 jours. Donc, ça va être attends un peu, là, j'ai manqué un bout. Ils ont le droit d'aller aux États-Unis, là? Ils s'en vont aux États-Unis pour travailler. Ils ont le droit? En avion. Les joueurs, c'est pour le travail. C'était supposé... Ouais, mais les joueurs de soccer, c'était supposé qu'ils jouent juste contre le Canada. Puis... Non, finalement, la MLS a pris la décision de poursuivre la saison, mais les clubs canadiens vont avoir jouer plein de une bulle, un terrain bulle, exactement. Okay, la ville de New York est proche de Toronto, est proche de quelques équipes aussi des États-Unis. Fait que 3 matchs, pas chez vous, mais chez vous, ça va être bizarre, ils vont même jouer contre le Red Bull de New York home. Tu sais, ça va être spécial. Puis, ils font des périodes de 10 jours parce qu'au-delà de 10 jours, il faut que tu reviennes en confinement pendant 14 jours. Là, le confinement va être plus petit, puis ils vont essayer même de négocier des trucs. Mais ça ne sera pas facile. Les games de soccer, c'est 90 minutes. On pense à des gars comme Samuel Piette, puis tout ça, là, qui habituellement, il est tout le temps sur le terrain. Shout out à notre boy Sam. Après 79 rencontres de MLS, plus de 4000 minutes sur le terrain. Monsieur Samuel Piette d'un centre magnifique de Sophie Taider. Hey, t'as vu la réaction des boys, là? Il était tellement content pour le gars. Ils sont tous à... Hey, Goaler, il est même traversé le terrain pour aller taper dans la main. Là. Mais il faut dire que c'était pas une pression que le gars avait, par exemple.
Non, parce qu'il n'a jamais été mis dans un rôle offensif. C'est ça, c'est quasiment un des seuls joueurs qui est payé pour pas scorer. Là. Ben exactement. Puis souvent, l'Impact. Défenseur, là, je parle, là, lui, c'est un milieu de terrain haut. Là. Non, même pas. Ouais, ben haut à partir de la défense. Parce que si on part de l'attaque, tu vas avoir 2 attaquants, tu vas avoir 3 milieux plus offensifs. Tu vas avoir Wanyama, 1, puis tu vas avoir Piet, puis après, tu vas avoir tes défenseurs. Ça, je dis ça, milieu haut, mais haut dans notre. Il est quasiment un défenseur central. Là. Ouais, c'est ça, mais c'est genre un des seuls joueurs à peu près à cette position-là qui est payé pour pas scorer. Là. Ouais, puis il est très bon dans son rôle, mais tu sais, c'est tout le temps le fun de scorer. Tu as vu la réaction des gars. Fait que, écoute, on va souhaiter bonne chance à l'Impact. J'espère qu'ils vont gagner ce soir, puis je pense que la semaine prochaine, c'est encore 0-0, 6 minutes de jeu. Fait que, on est encore en bonne position. On a eu aussi le début de la Ligue anglaise samedi matin. Hey, mon gars, je me suis levé de bonne heure, mon gars. Il y avait de la course, on en parlera, mais 7h30 jusqu'à 1h l'après-midi, parce que là-bas en Angleterre, il est un petit peu plus tard. Fait qu'on a eu Arsenal qui a gagné, on a eu Liverpool qui a gagné. Les gros clubs qui jouaient ont gagné. Hier, on a eu Chelsea qui a joué aussi, qui a gagné. Fait que non, c'est ça. Là, cette semaine, tu vas avoir les Manchester United, Manchester City. Moi, Manchester City, c'est pas mal mon équipe. En Angleterre, tu vas avoir Tottenham avec le fameux coach José Mourinho, qui est tout le temps un bon show. Fait que je vais suivre ça, surtout les gros clubs, là, parce que, écoute, à un moment donné, j'aime ça, mais je peux pas tout checker non plus. Là. Fait que le gros top 6 de la Ligue anglaise, j'y suis. Et puis, je vais vous tenir au courant de ça, tout le monde. On va faire un petit kick. Sa course. Moi, j'ai regardé, honnêtement, là, j'étais pas là en fin de semaine. Moi, j'étais parti en camping, là, fait que j'avais aucun réseau, fait que j'ai pas pu rien regarder. Fait que j'ai juste regardé les petits highlights. Ouais. Parle-moi-en, man, de ce Grand Prix-là, le Toscan. Hey man, premièrement, c'est une course qui était faite, je pense, en 2016 avant, puis ça s'est pas. Le circuit n'a pas été modifié pour les voitures, les F1 d'aujourd'hui. C'est pas un circuit sécuritaire. Tu as vu, là, la moitié des coureurs ont fini out de la course. Ouais, ça, j'ai vu 8 écoute, c'est la première fois, Béjean, que je vois ça dans ma vie. Ils ont arrêté 2 fois la course. Les gars qui sortent du char et tout, il y a eu 3 départs dans cette course-là. Le départ principal plus 2 autres relances. J'avais jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. Fait que là, c'est ça, je voyais un gars, il y a 10 ou 11 Grands Prix de fret. Fait que Pierre Houd, il y a juste 11 Grands Prix, mais il a déjà dit 14 fois on roule. On ferme les rouges puis on roule. Fait que tu sais, c'est vraiment bizarre. Puis écoute, on est revenu à la normale. On a les 2 Mercedes qui sont en avant. On a eu un premier podium du chum de Red Bull, Alex Albon. Bien content pour le jeune. Lui, il n'a pas eu facile. Là. Ben, il n'a pas eu facile. Il est né dans Watt, mais sa mère, c'est une bandit. Elle a fait de la prison et tout ça. Si vous voulez savoir un petit peu plus là-dessus, allez écouter la série sur Netflix. Là, c'est écœurant. On voit vraiment ça s'appelle Drive to Survive. Ouais, puis on voit vraiment le dos de la F1. On dit tout le temps le cirque de la F1, on voit jamais ce qui se passe, mais là, on voit vraiment les QG et tout ça. Mais c'est vraiment plate parce qu'on a notre boy Lance Stroll, 4e, le char va bien, le DRS ouvert dans la zone. Il rejoint Ricardo, puis une crevaison de la suspension. Il y a de quoi qui s'est passé. Écoute, à 260 dans une curve, mon gars, à 6 de forger, le char lâche, frappe le mur de plein fouet. Puis là, je trouve que les commentaires s'améliorent beaucoup sur Lance Stroll parce qu'on voit qu'il est capable de performer, mais t'en as encore qui ont dit « Ah, c'est pas grave, ton père va t'acheter un char. » Hey, pensez au gars, là, il était shaké, mon gars, là, quand il a enlevé son carcan, là, puis il s'est mis les mains ici, là, tu vois les mains trempées. Il a rentré dans le mur à peu près à 7-8 de forger, là. Voulez-vous bien penser au gars avant de penser à son papa qui permet de chauffer un volant? C'est un Canadien, il performe bien, il est dans le top 5 au championnat des pilotes. Là, il y avait une possibilité de podium très réelle. Puis malheureusement, écoute, c'est des chars performants, mais
Je veux dire, c'est des bombes, là. C'est un accident. C'est exactement le mot accident. Il s'applique là. Il n'a pas fait rien de. Tu sais, c'est pas un bad move, rien. Non, mais le short cap, là. Hey, Moi, il était toasté, mon gars. il peur, là. L'arrière, là. Ouais, l'arrière était carrément. Tu vois là, que ça a frappé. Là, mais ouais, man. Ça, je l'ai vu. Le highlight de ça, là, c'est dégueulasse. Lance être dans ses shorts. remercier la FIA, qui est la Fédération internationale là, de la F1, pour tout comment les choses sont sécurisées à cette heure. Le halo, là, qu'au début, je capotais. Ouais, les gars, ça vient réduire la cage. Ouais. Le neck aussi, leurs casques sont attachés comme avec un genre de carcan. Fait que ça balance pas trop. Puis habituellement, ce qu'ils font à cette heure dans les courses, c'est que les zones extérieures, après les vibreurs, c'est de l'asphalte, mais très rugueux, qui va faire en sorte que l'auto bloque. Souvent, elle ne se rendra pas au mur. Mais là, c'est du gravier. Ouais, mais là, c'est du gravier. Ça fait deux choses. Mais premièrement, quand tu restes pogné, habituellement, si tu essaies de repartir, tu ne repars pas. Mais là, il a comme plané sur le gravier. Puis il s'est rendu au mur. On l'a vu, qu'est-ce que ça a fait. Fait que c'est très malheureux. Mais c'est le fun, là. Ben, c'est le fun. On a encore les Mercedes qui sont en avant. Par contre, on a vu un petit nouveau, là, Alex Albon, sur le podium. Il a travaillé très fort. Fait que non, c'était vraiment intéressant. Puis c'était le millième Grand Prix aussi. Comment? C'était le millième Grand Prix. Pour Ferrari. Ouais, pour Ferrari. C'est pour l'écurie Ferrari. Ouais, c'est ça. Puis ils ont fait conduire le fils à Michael. Mais la V12, la 2004, mon gars. Comment, est-ce que? Tu regardais en live? La course? Ben non, mais le jeune qui a fait le tour, là. Non, je ne l'ai pas vu live. Non. Je suis allé voir sur Internet, là. Oh, man, c'est débile. Je m'ennuie du V12, mon gars, man. Le jeune, il est-tu courseur à quelque part? Oui, il est dans F3, puis F3 ou F4, puis il gagne les championnats. Il s'en vient, lui. Il était pas pire, là. Ouais, puis non, écoute, je pense qu'il ne sera pas dans la prochaine saison, mais l'autre d'après, il va être là, c'est sûr. Ouais, puis il va être remplacer Vettel. Ben non, ça, c'est Carlos Sainz qui s'en va là. Mais à un moment donné, quand un Schumacher va débarquer là, d'après moi, il y en a un qui va se faire tasser. Ouais, ça dépend. Il faut Charles Leclerc ou l'autre, mais on verra bien. Ouais. Fait que non, ça fait le tour là-dessus. Écoute, tabarouette, ça, faut que je mentionne ça. Je me suis levé pour la course, mais je me suis aussi levé pour notre ancienne coqueluche que le monde a tellement tapé dessus, puis j'étais tellement content pour elle. Eugénie Bouchard, mon gars. OK, oui. En finale. Puis écoute, elle a parti le match en Lyon, elle a gagné le premier set 6-2. Là, j'ai dit, ça y est, elle est en mission. D'après moi, je l'ai jinxé. Elle a perdu 6-1. Puis après ça, elle a malheureusement perdu 7-6, tard sur le break. Mais c'était le fun d'avoir la Jenny agressive, mon gars. Ouais. Tu sais, dans sa bulle. De là 5 ans, là. Et puis tu sais, quand elle faisait un mauvais coup, c'était pas du chiolage, c'était OK, je m'en place, puis that's it, on passe à. Puis elle a un coach que, tu sais, on sait comment elle a changé de coach pendant. Comme à toutes les 6 mois. Là. C'est ça. Mais là, elle a l'air d'avoir une bonne relation, ils se regardaient, ils se parlaient sur le terrain, puis tout ça. Fait que non, moi, je vais lui donner son props. Écoute, elle est passée de la 330e place, je pense, à la 167e. OK. Et puis, elle a eu une belle invitation au tournoi de Roland-Garros parce qu'on s'entend, même si elle n'est pas classée. Puis, elle a fait parler d'elle. C'est une belle fille. Elle est bonne aussi. Je pense que c'est. Tu sais, puis on regardait Jenny, elle a 25 ans. Puis au tennis, là, toutes les filles qui sont dans le top 10, top 15, c'est toutes des filles de 28, 29 ans. Contrairement aux gars que c'est un petit peu plus jeune. Fait qu'elle a encore, je pense, du gaz dans le tank. Puis elle l'a prouvé en fin de semaine. Mais ça reste que c'est sa première finale depuis 2016. Ouais. Ah non, on est rendu en 2020, Greg, là, ça fait longtemps. Wimbledon, puis tout, là, c'était en 2014, si je me rappelle. Ça fait longtemps, là. Mais là, Wimbledon Junior, tu parles qu'elle avait gagné le Junior? Non, mais elle s'est rendue en finale de Wimbledon, Jenny, man, le vrai tournoi. Ouais, ben l'année d'avant, elle avait gagné le Junior. Junior, ouais. C'est ça. Elle a eu ces gros moments-là. Et puis, ben écoute, pendant que Bianca Andreescu traite son corps, parce que malheureusement, je l'adore, mais alors la façon fragile un petit peu, hein.
Ben, c'est de la façon qu'elle joue, c'est très, très Ouais. agressif. Fait que j'ai l'impression que son corps mange des coups. Mais écoute, je souhaite le props. On a là, il y a un autre tournoi présentement à Rome, la préparation de justement Roland Garros, c'est sur terre Ouais. battue. Malheureusement, Félix Auger-Aliassime, lui qui s'est rendu quand même en quart de finale, il a été sorti au premier round. Là, il reste notre boy Raonic puis Chapeau qui joue là, demain pour le tournoi. Fait qu'on va leur souhaiter un bon parcours pour se préparer pour le Master qui s'en vient très bientôt. Good. Rapidement. NBA. Box, ok, vas-y. Malheureusement, je veux juste glisser un mot. Michael Zuski qui a perdu samedi. C'est valeur. Le gars, sur 2 cartes des jeux, j'étais en avance 5-1. Sur l'autre, il était 3-3. Je sais pas qu'est-ce que le juge faisait. Puis malheureusement, il s'est fait pincer à la fin d'un round. Ouais. Puis contre un des plus gros cogneurs de la division. Le gars, il a fait 10 rounds contre Terence Crawford, qui est le meilleur livre pour beaucoup de monde. Et puis, il s'est fait pincer, malheureusement. Mais il a prouvé qu'il avait sa place. C'est une erreur qu'il a faite. Il sait quelle erreur qu'il a faite. Puis c'est juste plate parce que là, il a perdu, mais éventuellement, ce gars-là, je pense qu'il y a quand même encore. Il est très jeune. Fait qu'il puis c'est un esti de bon gars, là. C'est pas un le gars, fraîchier. c'est un pêcheur, c'est un ça. chasseur. Il est bien. Non, mais en dehors d'être un pêcheur, ouais. Puis de chasser, c'est pas un fraîchier, là, Non, c'est un super gars, c'est un gars de famille sympathique. C'est ça. Puis là, on a moins entendu parler parce que lui, il a commencé sa carrière aux États-Unis. Il a pris un chemin différent un petit peu. Puis là, il est venu se battre au Québec une couple de fois. Là. C'était pour Top Rank, bien sûr. Rapidement, j'ai vu un podcast aussi là, de Sans restriction avec Kim Clavel. Sans restriction, c'est avec Kevin Raphaël. Puis j'ai entendu Kim Clavel, il y aurait peut-être un combat qui s'en venait là, au mois d'octobre. Ah ouais, ok. Ça pourrait être le fun aussi de voir Kim. Bien on a le sûr. retour de la boxe. Là. On sait que les galas sont permis. On va sûrement avoir des nouvelles aussi bientôt de ça. Fait qu'on va checker ça pour vous autres. Bon, écoute, avant ta chronique... non, mais je vais parler de NBA puis de football après un peu. Là. OK, c'est ça, je NBA, là, Ouais. C'est ça. NBA, je voulais dire, là, moi, je suivais pas mal les Raptors, mais là, mes Raptors, ils ont perdu en 7 contre les Celtics à Raj. Déchirant, là. Écoute, ils ont tout. Ben, je te dirais que les 2 dernières games, là, ils ont un peu joué selfish, les gars, là. Ouais, puis Pascal Siakam a connu des séries pourries, mon gars. Ordinaire, Nick Nurse a fait ce qu'un coach va faire souvent, il va mourir avec ses joueurs. Siakam l'a emmené en série, il a donné une série, puis ça a mal viré. Puis qu'est-ce qui est ouais, c'est sûr, c'est ça. Mais même Van Vliet et tout, il a pas été... il a été bon au début, là, mais je veux dire, dans la dernière série, là, je te dirais que les 3 dernières games, là, c'était... C'est ça, des tirs de n'importe où, des boîtes. Les gars, ils jouaient pas en équipe, ils roulaient pas le ballon, puis ben c'est ça qui est arrivé. Écoute, il était peut-être tanné d'être dans la bulle. On ne sait pas. Ouais, mais moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est qu'hier, les Clippers, qui étaient censés se rendre en finale contre les Lakers, puis sûrement en finale, puis gagner, avec notre boy Kawhi Leonard. Kawhi est éliminé, man! Il est éliminé, fait que je suis sûr que dans sa tête, parce qu'on va se dire les vraies affaires, si Kawhi Leonard reste à Toronto, je pense que il gagne un autre championnat. Il gagne un autre championnat, mais on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, mais écoute... Parce que ça peut arriver, c'est ça. Ouais, là, les Raptors vont avoir des grosses décisions à prendre. Van Vliet tombe agent libre. Il y a une couple de gars, là, fait qu'on va vous tenir au courant là-dessus, mais c'est vrai que c'est plate. Mais là, au moins, Nick Nurse a été entraîneur de l'année. Exactement. Fait que lui, tu sais, il a eu 53... Ouais, c'est ça. 53 victoires cette année, c'est quasiment un record, là. Peut-être pas un record, mais tu sais, c'est extrême. Sachant qu'ils ont perdu Kawhi, puis que cette année, avec la perte de Kawhi, il n'y avait pas des grosses attentes envers cette équipe-là. Non, il y a même des gens qui se demandaient s'il allait faire les séries. Il allait faire les séries, c'est ça. Puis en tout cas, là, ils se sont rendus quand même assez loin. Puis il y a une prolongation de contrat pour le Nick Nurse. C'est bien correct parce que c'est un bon coach quand même. Là, lui, Big, là, rappelez au monde, là, il est arrivé. Toronto a congédié, je pense que c'est Cassidy, son nom, ou quelque chose comme ça. Il avait été nommé entraîneur de l'année. Puis après les playoffs, le congédié. Fait que Nick Nurse est arrivé remplaçant un gars
Qu'il avait gagné, ouais. Puis il a quand même gagné le championship. Puis l'entraîneur de l'année d'après. Fait qu'on s'entend que le dude, il connaît son basketball. Là. Ouais. Fait que là, pour revenir avec ça, là, dans le fond, là, il reste 4 clubs. Fait que c'est les Lakers contre les Nuggets de Denver. Ben oui. Puis le Miami Heat contre les Celtics de Boston. Fait que je souhaite que... Ouais, mais je souhaite, moi, pour mon chum Raj, là, que les Celtics qui passent plus loin. Je prenais pour Raptors, mais là, écoute... Je ne prends pas pour aucune des équipes. Là. J'aime bien LeBron, là, mais à part de ça... Ben, moi, je vais t'expliquer de quoi. Juste pour faire suivre Rodge un peu, je vais y aller avec les Lakers. Puis tout le monde sait que Boston puis LA, c'est tout le temps, tu sais, c'est la rivalité. C'est des bonnes, parce que c'est deux équipes historiques. Ouais. On va commencer par que les clubs gagnent leur finale. Ouais, c'est ça, leur finale respective. Là, ouais, c'est un peu manqué de respect. Fait que non, bonne chance à toutes les équipes. Puis écoute, on va aller, il reste une dizaine de minutes, on va aller NFL. Écoute, on a starté ça jeudi passé, le lendemain du podcast. Mon team, les Chiefs, qui ont laissé là ou qui ont repris là où qui avaient laissé. Patrick Mahomes qui a connu un bon match, mais de feu. 3 passes de toucher, 2 ou 3 passes de toucher. On a le boy Travis Kelce qui a été là, Tyreek Hill, Sammy Watkins qui ont été présents. Mais là, mais l'autre qui a couru, là, ouais. Exactement. C'est quoi le petit déjà, son nom, là? Edwards quelque chose. Ouais, il y avait 2 noms, là, c'est ça, man. Puis il est tout petit, man. Il est plus petit que moi, quasiment. On l'a écouté ensemble, on l'a écouté ensemble, man. C'était chez vous. C'est comme on disait, ben là, on vient de tomber un monstre à 3-4 têtes, là, à Kansas City, tu sais, parce que c'était gros la voie aérienne. Puis Andy Reid, le coach, est beaucoup gars aérien. Mais là, le gars qui ont repêché, je pense que c'est Charles Edwards. Il y a un autre nom. 32e au total. Première ronde, mais dernier, vu qu'ils ont gagné le Super Bowl. Écoute, le gars, 130 verges par la course. Première game pro? Des attrapés. Non, écoute, première game pro, Charlotte. Moi, écoute, quand je vois ça, je me demande qui va pouvoir tasser les Chiefs dans l'association américaine. À part peut-être Baltimore qui ont connu un autre gros match. Lamar Jackson, t'as pas eu la chance d'avoir ça, mais Lamar Jackson a été Lamar Jackson. On a le boy Tom Brady qui est là. Écoute, c'est un match. Là. Moi, je vois le monde capoter. Il est trop vieux, il est fini. Écoute, Tom Brady, c'est le genre de gars à perdre. Ouais, Tom Brady, c'est le genre de gars là, à partir de la saison 4-4, là, puis il finit ça le 12-4. Là. Fait que, mais il est trop vieux, il est fini. Je suis allé regarder, là. 239 verges par la passe. Ouais. Il n'est pas fini, ici, dans une game. C'est quand même pas mal. Puis il a fait un touché. Ouais, une passe de touché. C'est pas rien. Mais non, il a fait un touché. C'est lui qui a fait le premier touché. C'est-tu Tom Brady qui a fait le premier? C'est Tom Brady qui a fait le premier touché. Je me rappelle de Cam Newton, là, au bord. Ouais, mais non, là, c'est Tom Brady qui a fait le premier touché, man, de l'année dans leur équipe, man. Fait que, tu sais, il y a quand même un touché, 239 verges par la passe. Il n'est pas fini par tout. Il est peut-être plus vieux, mais il n'est pas fini. Moi, je pense pas qu'il est fini. Écoute, il arrive dans une nouvelle équipe, il y a un nouveau playbook. Il n'y a pas eu le camp d'entraînement. Un nouveau coach, tu sais. Ouais, non. On va lui laisser le temps. Puis c'est Tom Brady, il a 6 bagues. Fait que le monde là, qui dit qu'il est fini, calmez-vous. Ouais, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve. Mais qui retrouve ses repères, ça va bien aller. Ouais, on a le chum Cam Newton qui a pris la place de Brady, qui a fait super bien. 2 touchdowns, Wakanda. 2 touchés, ouais. Habillé en colonel moutarde, mon gars, de ses habits merveilleux avec ses chapeaux. Puis t'as notre boy Bill Belichick en coton watté. Tu sais, c'est le cas. Encore là, on a vu Bill Belichick qui a ajusté son livre de jeu parce que Cam Newton, c'est un gars qui court. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire ça longtemps parce qu'il est plus jeune comme qu'il était. Mais on voit Bill Belichick. Il est capable. Il est capable. Mais Bill Belichick, j'admets ça, il a ajusté son livre de jeu en fonction du nouveau quarterback qu'il y avait. C'est pas des jeux que tu voyais Tom Brady partir en courant et aller faire un toucher tout seul. Là. Non, mais ils n'ont pas la même shape, là, on va se le dire. Non. Ben, pas en même shape. Brady, il est petit, man. Il est frêle, là. Genre, il est pas. 6 et 4. Ouais, mais il est pas. Non, il est pas. Monstre, man. Tu le vois, là, il est assis puis il a de l'air tout frêle. Newton, il a de l'air d'un tog, là. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais non, j'étais content pour Cam Newton. Puis le gars, il a l'air en mission. Il veut prouver à toutes les équipes qui ont craché dessus qu'il est encore là. Même qu'il a célébré, ça n'a pas plu aux Dolphins. Il a essayé d'y arracher la chaîne. Sa chaîne, c'est ça. Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a un rituel. Écoute, ils voulaient leur jouer dans la tête. Leur welcome back to the NFL.
Je pense que c'est plus mental que d'autres choses. Mais on a eu une belle première semaine. Puis écoute, moi, là, ma découverte en fin de semaine, je ne sais pas si vous connaissez ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle NFL Red Zone. C'est pas sur un poste, c'est sur les internets, comme qu'on pourrait dire. Ça suit tous les matchs en même temps. Tu vois juste des séquences offensives, des interceptions, des fumbles, ça se passe tout en même temps. Fait que tu vois, des fois, ça se ramasse à 4 images. Tu as 4 carrés, tu suis 4 matchs en même temps. OK, là, il y a un gros jeu qui est là. OK, on s'en va voir là. S'il y a de quoi d'autre qui se passe, ils reviennent, ils font rewind. Écoute, ça start, ça dit bienvenue dans la NFL Red Zone, 7 hours of football with no ad. Pas d'ad dans le fond. Là. Pas de malade. Man, écoute, j'ai starté ça à 1h. La dernière game était à 8h30. Je me suis couché, il était à 11h à peu près. Là. Man, ça a joué toute l'après-midi, mon gars. Si vous êtes capable d'aller voir ça, vous êtes un tripeur de NFL, NFL Red Zone. Je pense que c'est sur DAZN, à vrai dire. Moi, en tout cas, on ne s'embarquera pas là-dedans, mais si vous êtes capable de trouver NFL Red Zone, puis vous êtes un tripeur de football, puis vous voulez tout voir ce qui se passe en même temps, c'est un peu étourdissant les 2-3 premières minutes, mais après ça, tu te rends compte qu'à place d'aller voir ton téléphone, puis changer de streaming, écoute, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Fait qu'écoute, il reste 5 minutes. Ouais, ben j'avais une dernière affaire. Je voulais juste parler, tu sais, avec toutes les affaires sur le racisme là, qui se passe en ce moment. Ouais. T'as vu le match des Falcons d'Atlanta contre les Seahawks de Seattle au coup d'envoi, là, ils ont toutes les deux équipes, ils ont mis un genou à terre. Ça n'a pas duré longtemps, là. Je dirais une vingtaine de secondes, même. Dans leur vestiaire, eux autres, pour l'hymne national. OK, mais en tout cas, c'est impressionnant de voir. Ils font le botté dans la voie, là. Puis pendant que le ballon est dans les airs, tout le monde se fout un genou à terre, man. Puis il n'y a personne qui court, là. D'habitude, man, ça court à la planche. Fait que tu vois que ça commence encore plus là, à prendre l'ampleur, puis que Donald Trump, là, il pourra pas rien faire contre ça en ce moment-là. Tu sais, à cause que là, quand notre chum, là, Kaepernick, là, avait mis ça, son genou à terre, c'est là que ça avait starté, mais Kaepernick, il n'a jamais rejoué dans la Ligue nationale de football. Ben non, puis là, ils viennent de là, à cette heure-là, ils sont rendus de. Ben, c'est ça, mais là, ils sont rendus de. Ben, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça, c'était mon petit sujet là-dessus. Okay. J'avais deux petites affaires à dire avant ma chronique. Ouais, là. Jeff Monson, il a sauvé un pilote d'avion. As-tu vu ça? Il a mairie là, dans un lac Massawippi, mais moi, je ne veux pas parler de ça. Je voulais juste dire que c'est là qu'on a sur Facebook, avec Alex. Ouais, je sais, mais moi, c'est pas ça. C'est correct qu'il a été sauvé le gars, mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est que j'ai vu dans un commentaire en dessous. Le gars, il a dit, je ne sais pas c'est qui le gars, mais en tout cas, c'est un gérant de salon aussi qui a écrit il y a une chance qu'il n'était pas avec Trevor Timmons, il n'aurait pas repêché le bon. Ouais, si t'as crampé, man. J'étais comme, si ça n'a pas de bon sens. Le monde, il pense à. Moi, j'ai pas pensé à écrire une niaiserie de même, là. Non, mais tu sais, il y en a qui ont juste ça à faire puis ils en échappent. Ah, je sais, man. Celle-là, je l'avais trouvée bonne, man. C'est ça. Fait que, à part de ça, là, je voulais parler de football universitaire qu'il n'y en aura pas. Je voulais juste dire que je trouve ça plate parce que c'est du bon football, le football universitaire. Puis on a les écoles, les écoliers, les universités. Les gens à l'université ils ont besoin de ça. Ça les amène à un autre niveau de leur. Des bourses. Des bourses, puis tout ça, puis ça leur permet d'avoir des bonnes études à la fin, puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment plate là, qu'il n'y ait pas de football universitaire. En fonction d'un. En fonction de ça, c'est ça. Ou de l'aviron, le soccer, l'haltérophilie, name it. C'est ça. Ouais, c'est vraiment triste. Ouais. Bon, ben écoute. Puis t'as-tu vu tout Sidney Crosby, sa carte prospect de 2005-2006 signée? Sais-tu combien qu'elle vaut? Beaucoup trop cher. 300 000 canadiens. Ah, ça n'a pas nos bon sens. Les cartes, là, présentement, sont. Ça l'a fait un regain à cause du COVID. Ouais. C'est comme si le monde a découvert ça. Là. Sa carte, elle vaut 300 000 $, man. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, OK. Fini là-dessus.
Ouais, vas-y avec, parce qu'on est déjà à 1 Ouais, heure. ma petite chronique, écoute, dans le fond, là, ça a rapport à l'homosexualité. Écoute, j'ai vu dernièrement là, un jeune espoir des Voltigeurs de Drummondville là, qu'il s'est affirmé homosexuel. Puis c'est bien gros tabou dans le hockey. J'ai vu aussi là, Marie-Claude Savard qu'elle a fait un documentaire qui s'appelle Les Intouchables, là, que tu peux aller voir ici tout TV ou en tout cas des places comme ça. Moi, je ne l'ai pas regardé encore. C'est ça. Je ne l'ai pas regardé encore. Comme ça. Ouais, de ça. C'est sûr que je vais aller le regarder parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est rendu à un niveau en 2020, on parle de racisme, on parle de tout ça. Je comprends pas comment ça se fait que l'homosexualité ce soit tabou encore aujourd'hui dans une chambre de hockey, dans une chambre de football ou n'importe quel sport. Ça devrait pas. Ouais. Tu sais, on est rendu qu'on accepte tout. Pourquoi c'est faire que ça, c'est encore tabou? Puis là, j'avais cru, là, j'avais vu, dans le fond, ce qui m'a fait allumer là-dessus, c'est que j'ai vu un article, là, encore une fois, c'est bidon parce que j'ai pas été capable d'aller fouiller plus loin que ça, mais ça m'a quand même fait rechercher là-dessus. C'est qu'il y aurait un gars d'un bar, un barman de Montréal qui aurait appelé Marie-Claude Savard à l'émission là, avec Maxime Martin, là, leur émission au 94.3, pour dire qu'il était homosexuel puis qu'il avait couché avec un joueur des Habs. Puis qu'un joueur des Habs du roster actuel qui est homosexuel. Mais j'ai jamais été capable d'aller trouver l'émission en question, tu sais, de voir plus loin. Mais en tout cas, ça m'a quand même fait. Ouais, ça serait à la radio. Fait que, en tout cas, mais j'ai rien trouvé il y a juste ce gars-là qui écrit ça, tu sais. Mais en tout cas, ça m'a quand même, tu sais, ça veut pas dire que c'est vrai, mais même si c'est vrai, je comprends pas, c'est ça, je comprends pas pourquoi que c'est encore tabou. Je veux dire, moi, j'en connais des homosexuels, puis pour vrai, je m'en fous, c'est avec eux autres que j'ai le plus de fun. Si je niaise avec eux autres, tu sais, moi, j'en ai un que je connais qui est à ma job, puis pour vrai, j'ai du fun avec, man, comme jamais, là. Fait que moi, tu sais, ils sont pas différents que moi puis toi. C'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires, puis je te dirais même qu'ils sont, tu sais, quand ils savent que t'es pas homosexuel, là, en général, ils viennent pas te faire chier. Fait que je comprends pas le monde, moi, mais ça me dérange pas, mais tant qu'il me touche pas, il viendra pas te toucher s'il montre pas de l'intérêt. C'est une vieille mentalité, mais écoute, je le sais, mais c'est des gens qui sont pas capables d'accepter la différence. Fait qu'en tout cas, c'était ça ma petite chronique, c'est que je suis content du jeune, man, il est pas vieux, lui. 17 ans, man, 17 ans. 17 ans. Ouais, 17 ans, là. Tu sais, je n'aimerais pas son nom, j'ai pas besoin de le nommer, là. Non, le monde, s'ils veulent aller voir. S'ils veulent voir, regarde, dans les voltigeurs de Drummondville, t'as juste à l'écrire sur Internet, là, mais je veux dire, moi, regarde, j'y lève mon chapeau. Parce que il sort il fait son coming out, puis il s'en va dans une chambre de hockey de gars, des jeunes. Tu sais, plus qu'on vieillit, on dirait moins que c'est pire, mais là, à 17, 20 ans, là, ça se peut qu'il se fasse snapper, lui, là, avec une serviette une couple de fois pour se faire niaiser ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Il n'a pas peur de sortir de ça. Puis, non, man, il va sûrement aider plusieurs. Il va sûrement encourager plusieurs autres joueurs peut-être à sortir du garde-robe. Tu sais, moi, je comprends pas que, mettons, un souper de Noël de boys d'équipe de hockey, les gars peuvent amener leur blonde, mais le gars, lui, il peut pas amener son chum. Mais c'est ça, par peur de se faire juger. Tu sais, mettons, la fraternité qu'on a dans une chambre de hockey, tu sais, on a joué au hockey, là, c'est une gang de boys. Fait que peu importe, je pense, ton orientation sexuelle. Peut-être qu'à notre âge aussi, on est plus vieux, fait qu'on est moins. Ouais, ben c'est ça que je disais. Puis ouais, mais écoute, non, j'y souhaite le meilleur au petit gars, puis félicitations à lui, puis il va sûrement en aider plusieurs là-dessus. Donc, écoute, ça fait 1 heure et quelques, on est là. Merci encore une fois tout le monde de nous écouter, partager nos trucs, aller liker la page Les Gérants de Salon sur Facebook ou s'abonner à la chaîne YouTube Les Gérants de Salon. Sur ça, merci gang, on se voit la semaine prochaine.